Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Pour ceux qui se faisaient du souci, qui suivent un peu mon aventure, mon pèlerinage quelque part, ne t'inquiète pas, après 80 centimètres de neige, comme tu peux le voir derrière moi, la yourte va bien, je vais bien, j'ai eu de la visite, j'ai enfin, passé mon temps à travailler, mais donc tout va bien. Je te rassure, la seule chose qui m'angoisse, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus vite? Pourquoi est-ce que je ne suis pas revenu aux fondamentaux plus rapidement? Parce que le temps de disponibilité intellectuelle que je m'offre en étant en pleine nature, en ne faisant uniquement que ce qui est nécessaire à la survie et en pouvant travailler le reste du temps est un don du ciel. Voilà. J'aimerais te parler aujourd'hui de politique. Pourquoi? Parce que Alexandre Jardin, avec sa ZFE et le fait de lutter contre une loi, fait quelque chose de très important. Il fait quelque chose qui peut potentiellement éveiller des gens autour d'une action simple, aller marcher autour des mairies pour exiger l'abolition de la ZFE. Mais la ZFE sera remplacée immédiatement par une autre loi, comme on l'a vu sous les Gilets jaunes, qui partait d'une extraordinaire intention, mais qui ont très vite été, j'allais dire, réduits au silence par l'intervention de l'État, par des mesures qui n'en sont pas. Donc, en fait, ça a été étouffé dans l'œuf et c'est bien dommage. Et Alexandre Jardin prend souvent comme exemple la Suisse. La Suisse, hein, comme démocratie directe, un pays dans lequel nous avons un droit de référendum, c'est-à-dire sur simple initiative populaire, on peut demander une réécriture totale de la Constitution. Oui, mais il faut comprendre que dans notre Constitution sont notés des droits dont les amendements à ces droits sont enlevés par les politiciens si ces initiatives populaires ne suivent pas un parcours du combattant qu'il est impossible de gagner, des batailles qui sont impossibles à gagner. Donc en fait, ces droits n'existent plus. La Constitution suisse te donne un certain nombre de droits qui en fait ne sont pas à ta disposition. Donc c'est très bien de prendre l'exemple de la Suisse. On était certainement un exemple, mais on ne l'est plus. Hmm. Aujourd'hui, je vais prendre un ou deux exemples et je vais te parler d'une politicienne. Enfin, je suis un peu désolé que ça tombe sur elle d'une certaine façon parce que voilà, c'est Madame Céline Vara, originaire de Neuchâtel, en Suisse, une femme brillante, un sourire éclatant, une personne dont on aimerait qu'elle soit, j'allais dire, à la disposition du peuple pour venir avec des idées nouvelles. Elle est jeune, elle est mère de famille. Elle donc a transmis la vie, seule chose importante sur cette planète. Elle a cette expérience. Elle est extraordinaire. Elle était très, très rapidement, elle est avocate de formation. Donc, bon, elle est tout à fait consciente, en plus spécialiste de la santé, donc elle est tout à fait consciente que le cadre légal doit être réécrit de A à Z pour être remis au service des citoyens. Elle est spécialiste du domaine de la santé, donc elle sait que le système de santé doit être rendu aux médecins et non pas aux intérêts financiers des banques, des assureurs, de l'industrie pharmaceutique, etc. C'est un état de fait. Elle le sait parfaitement. Et pourtant, son combat, il est autour du fait d'augmenter les taxes sur le CO2. Elle part du principe pollueur-payeur. Et elle a raison. Mais ce qu'on veut, c'est pas que le pollueur paye pour s'autoriser à continuer à polluer et à juste simplement corrompre les politiques, corrompre le cadre légal, corrompre le cadre constitutionnel. Non, on veut pas des pollueurs payeurs, on veut des pollueurs qui arrêtent de polluer. Et je parle de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de l'énergie. C'est ces gens-là qu'on doit mettre au pas pour qu'ils évitent de détruire la nature. C'est pas les citoyens qui viennent planter leur yourte éventuellement, qui font un petit feu, qui ont trois cendres, donc qui participent au cycle naturel de la vie. Elle est chère Madame Vara, hein, elle est pour l'augmentation des taxes sur le CO2.
parce qu'elle a même pas étudié la biologie de base pour pouvoir prendre position sur quelque chose comme ça. Et elle est à la tête du Parti des Verts, pas à une échelle nationale, mais à une échelle cantonale au minimum. Donc, et puis elle a été élue au Conseil des États. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir une influence énorme sur l'avenir et, j'allais dire, le confort des citoyens. Et elle est jeune, elle a la capacité d'étudier ce que c'est que le CO2, que le taux de CO2 aujourd'hui est très bas en regard des 500 derniers millions d'années, on peut même dire 800 derniers millions d'années. On est entre 5 et 10 fois plus bas, à 420, 440 ppm, donc 0,042, 0,044 de l'atmosphère. C'est très bas et c'est pour ça que on observe entre autres, qu'on observe de la désertification parce que la photosynthèse a du mal à se faire dans ces conditions. Non, mais pour des raisons purement financières ou parce qu'elle s'est fait laver le cerveau, elle pense sincèrement, je suis sûr au fond d'elle que le CO2 est son combat. Mais je m'adresse à Alexandre Jardin, c'est une hérésie. C'est uniquement motivé par des intérêts financiers, c'est du pur lobbying. Alors elle dit qu'elle a été contactée par des lobbyistes, mais qu'elle a refusé d'entrer en dialogue avec eux. Eh bien, tant mieux, bravo, c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, oui, il faut lutter contre la pollution, tout ce qu'on peut, mais il faut comprendre ce que c'est que la pollution à une échelle terrestre. Elle dit qu'il en va de la survie de notre espèce que de lutter contre le réchauffement climatique. Mais le climat va très bien sur notre planète. Les fluctuations qu'on a en ce moment sont de l'ordre de tout ce qui est naturel. Et penser que l'être humain est devenu Dieu sur Terre et puis va influencer le climat, on n'influencera pas le climat, ou à 0, quelque chose pour cent, donc totalement homéopathique, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est lutter contre les OGM qui permettent d'utiliser les pesticides les plus méchants, puisque ce sont des organismes qui ont été génétiquement modifiés pour accepter les pesticides. C'est ça qu'on doit absolument éliminer. Il faut éliminer ce qui nuit aux abeilles, donc ou à la pollinisation. Il faut remettre du CO2 dans l'atmosphère, tout ce qu'on peut, parce que la photosynthèse ne dépend que du CO2, de la lumière et de l'eau. Donc, et elle se trompe de combat et c'est tellement dommage parce qu'elle a une énergie merveilleuse, cette femme, mais qu'elle la loue là où elle aura un impact sur la qualité de vie d'une nation entière, pas sur des prérogatives de lobbyistes qui veulent juste se faire de l'argent. Donc elle parle, c'est très touchant, elle parle de sobriété heureuse, à savoir, ne pas prendre l'avion, si ça n'est pas absolument indispensable, se déplacer en vélo, ce que je fais à pied ou en vélo quand on peut, utiliser les transports publics. Oui, mais il se trouve que, madame Céline Vara part en vacances à Oman, dans la région des Émirats. Donc c'est 6 heures et demie d'avion, c'est avec sa famille, ses enfants, son conjoint. Et donc c'est faites ce que je dis parce que je fais, hein. Ne prenez pas l'avion, n'utilisez pas votre voiture, ne prenez une douche par semaine ou ce genre d'absurdité. Mais moi, à titre personnel, comme je me fais quand même pas mal d'argent avec mon travail d'avocat et à fortiori avec la politique, la politique, ça rapporte. Je te rappelle que Barack Obama, il est arrivé à la Maison-Blanche, il avait 1 million sur son compte en banque, ou environ. Il en repart, il est à plus de 100 millions. Donc, la politique rapporte gros. Pourquoi? Parce qu'on est en charge d'un marché énorme. Hein, il faut bien comprendre que Mme Vara, spécialiste de la santé, est-ce qu'elle a proposé quelque chose pour la réforme de la santé, pour rendre la médecine aux médecins et pas aux intérêts financiers des firmes pharmaceutiques et des assureurs? Non, elle fait rien à ce niveau-là. Or, c'est ça qui a un impact sur ta vie. C'est la façon dont tu éduques tes enfants. Est-ce qu'elle propose quelque chose quant à une réforme du système éducatif? C'est essentiel. Tu ne peux pas laisser tes enfants se faire bourrer le crâne de choses qui ne
correspondent pas à l'environnement dans lequel ils sont plongés. Aujourd'hui, les enfants doivent apprendre ce que c'est que le CO2, doivent apprendre à se nourrir correctement, doivent apprendre à mais l'école ne leur en fait, la seule chose importante que tu apprends à l'école, c'est que rien de ce qui est important aujourd'hui ne s'apprend à l'école. C'est quand même le monde à l'envers. Et Céline Vara, qui veut augmenter les taxes, mais elle est la victime des lobbies, même si elle ne leur parle pas. C'est un narratif insensé. Donc pollueur-payeur, non. Pollueur qui arrête de polluer. On veut des lois qui empêchent les grandes industries de polluer. Ce n'est pas les citoyens qui polluent, c'est une évidence. Les citoyens sont utilisés comme cash cow. Donc, elle dit qu'elle ne peut pas se faire avocate de la désobéissance civile, alors même qu'on lui parle de ce regroupement qui s'appelle Extinction Rébellion. La désobéissance civile, c'est quoi? C'est le lying flat de nos amis chinois. Le lying flat, je le répète, c'est arrêter de contribuer à l'économie pendant d'abord 5 jours par mois, puis 6 le deuxième mois, puis 7 le troisième mois, puis 8 etc., etc. Et c'est une forme de désobéissance civile qui va contraindre nos politiques à réécrire le cadre constitutionnel, à demander une réécriture en assemblée révisionniste du cadre légal pour le remettre à la disposition et au service du peuple et des citoyens. Mais il n'y a aucun politique qui se met en charge de la seule mission importante. Donc, on veut du lying flat. Et c'est ce que je vais organiser, c'est ce que nous allons organiser, communauté de 4v24, pour mettre nos politiques au pied du mur, en fait, pour leur redonner leur vie, leur existence au service du citoyen, au service du peuple. Changer une loi ou abolir une loi comme le propose Alexandre Jardin dans le cadre des marches pour abolir la ZFE, les zones à faible émission, euh, est un pas dans la bonne direction. Mais encore une fois, on doit l'amener à sa vraie valeur. On doit demander la réécriture de nos constitutions. On doit mettre à mal l'économie. D'ailleurs, nos amis chinois sont en train de faire passer des lois pour interdire le lying flat ou le let it rot, c'est-à-dire la non-participation à l'économie. Tu t'imagines bien que les Xi Jinping et autres, ils ont besoin absolument que tout le monde travaille pour 300 $ le mois. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Plus toutes les autres, évidemment, toutes les autres mesures. Hmm. Car rends-toi compte, ils sont les seuls à ne pas vouloir négocier aujourd'hui, les Chinois, avec le gouvernement Trump. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont fait ces 30 dernières années, copier les technologies occidentales, les fabriquer moins cher. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les sociétés occidentales qui ont été, j'allais dire, se mettre dans la gueule du loup parce qu'ils y voyaient un intérêt financier sur les 2, 3, 4 prochaines années. J'ai un de mes amis voilà, qui a été maître de sa société, mais il a eu les pires difficultés possibles et imaginables parce que les lois comptables n'étaient pas respectées, etc., etc. C'était insensé. Donc, on veut que nos amis chinois viennent jouer le match avec nous. On les aime, c'est une merveilleuse civilisation. Oui, mais qu'ils observent des règles quant à la défense de la propriété intellectuelle, contre le fait de pas passer par des pays écrans pour distribuer leurs biens et échapper aux taxes. Eux, ils ont des taxes à l'importation chez eux qui sont monstrueuses, qui empêchent les Occidentaux de vendre nos produits. C'est une évidence. Et puis, on ne serait pas en droit de faire la même chose. C'est le monde à l'envers. Donc, encore une fois, Alexandre Jardin, ZFE, oui, prendre l'exemple de la Suisse, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il que la Suisse reste un exemple. Et aujourd'hui, on a une politicienne comme cette dame Céline Vara qui prône l'écologie. Or, l'écologie en termes ça devrait être le parti dans lequel on peut faire le plus confiance, puisqu'il est censé défendre l'environnement duquel nous dépendons tous. Oui, mais aujourd'hui,
Madame Vara, elle se fait 6 h 30 d'avion pour aller à Oman parce qu'elle pense certainement que fin avril, il fait trop froid en Suisse pour y passer des vacances. Alors que regardez où je suis. Moi, c'est le matin, il y a une petite brise sympathique, je suis pieds nus. Oui, je me suis fait 80 centimètres de neige il y a quelques jours, mais c'était une super chouette aventure. Et voilà, je suis dans mon jardin, dans ma Suisse natale. Donc, non, la Suisse n'est plus un exemple, parce que la Suisse se trompe de combat. Elle n'a malheureusement pas les politiciens qui sont capables de livrer les seuls combats qui nous rendront un système de gouvernance harmonieux dans lequel les flux financiers sont définis par la Constitution, donc les flux financiers entre le citoyen et l'État, qui est la seule chose importante qui régulera nos économies, parce que je te rappelle que les seules économies et civilisations qui ont un futur sont celles dans lesquelles on est tous égaux devant la loi, devant la Constitution, devant la valeur de l'argent, plus d'inflation, et devant la fiscalité. Je te l'ai décrit de A à Z dans mon livre 2024. S'il te plaît, va le lire sur www.4v24.com ou commande-le par notre site internet qui te fera accéder à Amazon. Et voilà, je le distribue de cette façon. Mais va lire, et je le dis à Céline Vara, va lire mon chapitre sur l'empire du mensonge, sur la santé, sur l'éducation. Prends exemple, regarde les articles constitutionnels que j'ai entièrement réécrits au service du peuple, pas au service des intérêts financiers que tu défends. Parce que tu défends des taxes supplémentaires alors que les citoyens sont à peine capables de boucler la fin du mois et pour la plupart sont endettés, que ce soit par l'acquisition d'une propriété privée, par les assurances de santé, etc. Donc, livre les bons combats. Mais la Suisse n'est plus un exemple, elle doit le redevenir. Et c'est pour ça que dans le cadre du livre intitulé 2024 que j'ai écrit, tu retrouveras la feuille de route des marches constitutionnelles que nous allons organiser d'ici quelques semaines. Il est possible qu'on doive attendre la mi-mai, mais le plus vite possible, nous serons dans les marches constitutionnelles. Donc voilà, mon ami, c'est les politiques en Suisse, faites ce que je dis, pas ce que je fais. N'utilise pas l'avion, n'utilise pas ta voiture, mais laisse-moi aller à Oman à 6 h 30 d'avion avec toute ma famille, hein, pour polluer, pour me prendre des vacances. Et puis, c'était le moment où je lisais un article, elle aime la montagne, elle aime ce... Oui, mais 6 h 30 d'avion, en fait 13 heures d'avion aller-retour pour passer une semaine à Oman. J'adore Oman. C'est un pays merveilleux. Montagnes, lacs, rivières, gens ultra civilisés, courtois, pas de taxes. Enfin, c'est un modèle. Oman, c'est la Suisse du Moyen-Orient. C'est une évidence, c'est un pays merveilleux. Bref, je te laisse sur ces considérations. Merci pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.